Bonjour Nadège, bonjour Cécile. Ah, on n'entend On toujours n'entend pas plus rien? Nadège. On n'entend Bonjour plus rien. Nadège et bonjour Fabienne. Cécile, Mhm, comment te sens-tu? ça va. Ça va. Peux-tu chercher Nadège, s'il te plaît? Ouais. Elle arrive, en fait, elle fait... euh, comment je pourrais te dire? Elle se montre sous l'apparence d'une morte vivante, telle qu'on peut les voir dans les films. Oui, Et elle est en train de se... Et en même temps qu'elle se tire les cheveux, elle se tape sur la tête comme ça. Et elle crie. d'accord. Tu peux t'assurer qu'il s'agit bien de Nadège que tu as vu? Ouais. D'accord. À part le fait qu'elle crie, qu'elle ressemble vraiment à une morte vivante, est-ce qu'il y a d'autres choses qui attirent ton attention autour d'elle? Son attitude. Là, en fait, elle réclame de l'aide D'accord. en me disant et en me montrant elle perd des morceaux d'elle. D'accord. Là, il Elle y a un perd des bout morceaux. ouais, c'est comme s'il y avait un bout de mâchoire qui était D'accord, qui s'était décroché. un lambeau de mâchoire. Ouais. Ok, bien. D'accord. C'est elle. Elle sait que qu'elle nous a appelé à l'aide, donc elle sait que nous sommes là pour l'aider. Elle a bien conscience de cela. Ouais. Ok. Donc elle accepte notre aide. Ouais. Parfait. Très bien. Qu'est-ce qu'elle peut te dire sur sa situation? Mis à part le fait qu'elle perd des morceaux d'elle, elle doit le sentir aussi. Qu'est-ce qu'elle connaît de sa situation? En train de faire une fixation sur une image là qu'elle me montre Mhm. d'elle dans une sorte de trou. Je sais pas trop ce que c'est. Recouvert par une plaque et recouvert de terre. Elle a été comme jetée dans ce trou, enfermée vivante, mais elle est morte là Mhm. dedans. D'accord. Déjà, elle te ramène à quelque chose qui s'est Et passé j'entends après le passage de plusieurs hommes sur son corps. quand elle était vivante ou... Ouais, avant qu'il ait jeté dans ce trou. D'accord. Ok, bien. Elle dit que Ça, elle parle d'une succession de douleurs. oui, continue. Elle a toujours fait toujours mention à cette vie, à ces moments. Ouais, elle dit entre autres. Mhm. Elle dit que la suite n'a pas été belle non plus. La suite, c'est-à-dire après son Elle parle décès? des autres vies, ouais, jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Ok. J'ai la gorge qui se serre. D'accord. Et Mhm. j'ai des je sais pas si c'est de la tristesse. J'ai des larmes qui montent. J'ai la gorge qui se serre, des Regarde. larmes qui. Hop, d'accord, d'accord. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi de ces sensations. Mhm, Tu me dis quand c'est fait, tu te c'est bon. déconnectes. Ok. Mhm, Et tu observes maintenant, tu observes à nouveau Nadège et tu regardes ses émotions. Tu parles de tristesse, tu parles de gorge serrée. Regarde si tu vois ce type d'émotion. mais en fait, elle est envahie
envahie de... C'est plus que de la tristesse, j'ai pas le mot. Désarroi? Ouais. Oui, Ouais. accompagné C'est d'un peut-être un sentiment mélange. de... Sentiment de... De tout, il y a tout. Il y a de la trahison, il y a un sentiment d'abandon, il y a un sentiment de culpabilité. D'accord. Et tout ça, c'est Il y a de la enfin envahit peur son corps? aussi. Ouais, ouais. D'accord. Ça, c'est... Et en fait, là, ce que je sens, et quand à chaque fois que je me reconnecte dessus, c'est le trop-plein que je sens, en fait. Trop plein. Qui Donc, pousse là, là. d'accord, d'accord. Alors, tu vas l'aider pour qu'elle se nettoie de toutes ces émotions qui sont envahissantes et qui peuvent justement la freiner. C'est comme si elle va le faire aussi parce qu'elle a besoin quand même d'être guidée pour cela. Elle peut créer en elle comme une tornade qui va tout nettoyer. Elle a du mal à lui donner de la puissance à sa tornade. D'accord, elle n'a pas d'énergie. Ok. Alors, tu vas, toi, l'aider à faire sortir ses émotions, Ouais. Cécile. On va l'accompagner. Pour le moment, elle a besoin de notre aide. Il y a, je sais pas ce qui est en train de sortir d'elle. Ça fait comme une espèce de faisceau d'énergie qui partent vers plus l'arrière de son corps, qui sont dans Hmm. les tons plutôt noirs et rouges, enfin bordeaux. Oui, ça se produit quand les émotions sont en train de partir, là. Ouais, ouais. Ok. C'est, tu sais, ça me fait penser un peu au tamis. Oui, Vraiment exact. comme si elle était en train de le passer de devant à derrière. Tout qui sort vers l'arrière. Mhm. C'est bon. C'est bon. Ouais. Comment est-ce que tu perçois maintenant ces émotions? Est-ce que tu as toujours la même sensation, toi? Non. Là, du coup, elle est plus dans là dans une immense fatigue. Tu m'étonnes. Mhm. En fait, elle est tombée à genoux, les deux mains au sol. C'est comme si elle essayait de reprendre son souffle, tu vois. Ouais. Mhm. Est-ce que quelque chose l'empêche de ne pas prendre son souffle? Regarde. Ce mouvement qui a été créé pour faire ce nettoyage l'a épuisé. C'est plutôt elle dit c'est plutôt le fait d'un changement fréquentiel. Oui. Que son corps a du mal À s'équilibrer. à accepter en fait. Parce qu'on a vraiment tout enlevé d'un coup. Et Mhm. ça D'accord. fait vraiment une différence d'énergie. Elle souffle en même temps, tu vois. D'accord. Vérifie un petit peu, Cécile, son ancrage. Il y a comme il y a comme une plateforme en dessous ses pieds. Mhm. D'accord. Euh, c'est une plateforme ronde Oui. avec des espèces d'énergie, si tu veux, qui rayonnent dans le centre du cercle, noir et orange. En fait, ça C'était. fait plus un fond noir avec des espèces de rayonnements orange. Mhm. D'accord. Elle dit ça la coupe du sol, elle. Bah, bien sûr.
C'est la coupe du sol. C'est évident. Donc, comment tu veux récupérer de l'énergie? Déjà, si tu es coupé du sol. Bien. Donc, cette plaque, puisqu'elle a un rayonnement, elle comprend que c'est pas naturel. Tu vas la désactiver, Cécile. Tu désactives ce système C'est bon. de manière à ce qu'elle puisse récupérer déjà un peu de cette énergie-là. Elle s'est remise debout. Bien. Parce que les émotions étaient tellement partout mélangées et tout, on ne pouvait pas Ouais. faire une par une, c'était trop court. On y serait encore. On n'a pas de temps à perdre. Bien. Est-ce que, puisque tu en es à vérifier, Nadège, j'aimerais que tu regardes si tu vois d'autres dispositifs. Donc, il y a cette plaque sous ses pieds. Est-ce qu'il y a des dispositifs? Donc, tu te focalises sur cela, de manière à ce qu'on voit. On ait une vue d'ensemble. Alors, il y a un dispositif. J'ai essayé tout de suite de le mettre en relief, au moins comme ça, que ce soit clair. Voilà, très bien. J'ai l'aperçu d'un sablier. Ça a la forme d'un sablier. Et en fait, c'est là où c'est refermé au centre du sablier, ça se situe au niveau de la taille. D'accord. Le haut du sablier inclut sa tête ou pas? Ou ça s'arrête au niveau de plus Non, bas, sur en la fait? tête, il y a encore un autre truc posé au-dessus. D'accord, on a une espèce de dispositif en forme de sablier. Ça descend jusqu'en bas aussi? Jusqu'au pied, jusqu'aux En chevilles? gros, si tu veux, ça s'arrête au niveau des épaules et ouais, au-dessus des chevilles. Voilà, c'est pour mon dessin, tu sais, j'aime bien avoir le dessin. Voilà, ok. Et sur sa tête, tu as dit, il y a autre chose. Ouais, sur sa tête, ça ressemble à une sorte de un mélange d'électrodes et de tuyaux. Je sais pas ce que c'est. Oui, bon, Et cet ensemble-là, ça ressemble un peu à un casque. un cœur. D'accord, bien. Avec vraiment tous les tuyaux et les électrodes qui sont ramenés dans un même euh, au même endroit. Tout est ramené au même endroit parce que tout part d'endroits. Tout est posé. C'est comme s'il y avait des capteurs à des endroits différents de sa tête partout. Mhm, d'accord. Donc tu as des tuyaux. Il y a deux gros tuyaux. Ça ressemble à des tuyaux d'aspirateur qui passent là. Mhm, Et tout le reste, c'est plus des électrodes. Et les fils et les tuyaux sont reliés comme ça et hmm, je sais là. pas où ça mène. Ben regarde, j'aimerais que tu ailles voir jusqu'où ça mène, Cécile. Je comprends pas. J'entends pont d'électrocution. Pont d'électrocution. Prends de la distance, prends de la distance sur cette scène. Tu t'éloignes et tu regardes dans quelle structure s'inscrit Nadège. Je suis dans un immense espace. Là, je me retrouve sur une passerelle. Tout est comme en fer. C'est Mhm. rond. Oui. Je sais pas, il y a un truc en dessous. J'ai l'impression que je suis dans un vaisseau en fait. Sors de là, éloigne-toi encore pour voir, pour avoir une vision globale. Prends encore plus d'éloignement. Elle est comme directement branchée sur des, euh, des branchements électriques du vaisseau lui-même. J'appelle ça électrique, mais je sais pas si on peut appeler Oui, ça comme donc ça. autrement dit, Nadège servirait en quelque Ouais, sorte, ou son énergie de carburant. ouais, oui. On a déjà vu ça. Ah, c'est une grosse batterie, ouais. Mhm. Donc les tuyaux qui partent de sa tête, essentiellement, vont alimenter le vaisseau pour le moteur. Enfin, je sais pas si c'est un moteur, enfin, de leur de cette technologie-là, en fait. C'est ça. Oui. Ok, bien. Alors, il doit y avoir du monde sur ce vaisseau puisque tu es
sur ce vaisseau ou au-dessus de ce vaisseau, Cécile, tu peux observer s'il y a du mouvement. Ça nous évitera d'y revenir une fois qu'on a toutes les Ouais, infos. il y a du mouvement dans les périphéries du vaisseau. Ouais. C'est pour ça que j'ai vu personne tout à l'heure. J'étais à l'intérieur, je devais être plus au centre. Mmh. D'accord, d'accord. Donc dans la périphérie du vaisseau, c'est quand même encore dans le vaisseau? Ouais. Ok. Ouais, on Nadège, est quand même toujours à l'intérieur. Ouais. on est à l'intérieur. D'accord. Est-ce que Nadège est la seule à alimenter ce vaisseau? Si J'entends tu qu'ils vois. sont non, j'entends qu'ils sont plusieurs dans ce cas. Mhm. Mais la plupart n'ont pas du tout conscience de ce qui se passe pour eux. D'accord. Et elle, oui? Elle, oui. Maintenant, oui, forcément, puisque tu es en train de le voir et de transmettre les informations. D'accord. Est-ce que ceux qui sont sur ce vaisseau, mais qui ne l'alimentent pas, tu vois tu m'as dit ils sont dans la périphérie, est-ce que tu vois qu'ils sont nombreux ou pas? Pas ceux qui l'alimentent, hein, donc pas ceux qui sont comme elle. Ceux qui sont dans la périphérie, c'est vraiment les habitants du vaisseau. D'accord? Tu peux faire un zoom, te rapprocher, voir la tête Et qu'ils ont. ouais, j'ai du gros reptile. Mhm. Il n'y a pas que ça, il y a des grands gris. D'accord. Euh, Attends, je fais ma fouine. Oui. Tu es là pour ça? J'ai l'impression que c'est une menthe qui dirige tout ce vaisseau. Mhm. D'accord. Mais il y a beaucoup de gris et de reptiles. Mhm. Les grands gris. Les grands, ouais. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres informations à récupérer sur ce vaisseau, Cécile? Écoute un petit peu, vole un petit peu les informations, les conversations, les projets. Alors, c'est un vaisseau où il y a des labos de tests. Mhm. Donc, beaucoup de tests sur les humains. D'accord. Beaucoup de tests ADN. D'accord. Beaucoup d'essais d'hybridation, j'entends. D'accord. Et il y a des plans secrets. Justement, c'est ça qui m'intéresse. Les autres, on connaît déjà tout ça. Des plans secrets. Je me fais attaquer par des mouches. Tu peux te créer un bouclier vibratoire On me parle d'irradiation de la Terre. Irradiation de la Terre. Ouais. Que certains cherchent à les contrer eux, parce Oui. que eux projettent d'irradier la Terre. D'irradier la Terre avec quoi? C'est des ondes électromagnétiques radioactives. Et dans quel but veulent-ils faire cela? Comme on dit, Non, c'est pas Oui, faire décimer la population. Ouais. Ça, on comprend. Mhm. Eh, mais elle est où la mouche? Je la vois pas. Mais toi, Je l'entends, j'ai l'impression de prends l'entendre dans mon prends le oreille. temps de te faire un bouclier énergétique vibratoire. Pour pas être embêté. Parce que moi, je vois pas de mouche, mais bon, peut-être qu'elle y est, mais en tout cas, je la vois pas. Prends le temps, Cécile.
Ça veut dire que tu es sur des informations intéressantes. Et en plus, tu te rends encore plus indétectable. C'est des dossiers. Il y a un contrat avec la CIA. Ben, ça, c'est pas surprenant. Mhm. Un contrat avec la CIA. Je sais pas pourquoi je vois 2025 sur ce contrat qui ressort. Mhm. Tu peux voir autre chose? C'est comme si je voyais un tampon avec écrit Washington dessus. Mhm. Non, c'est pas. J'ai pas tellement plus, hein. Si tu touches ce contrat, tu peux en extraire la substance de l'information. On n'est pas obligé de lire les termes du contrat. Apparemment, ça fait des années qu'ils travaillent à ça. Mhm. Dans l'idée, c'est la continuité de ce qu'on sait déjà. D'accord. Mais là, si tu veux, j'ai les images de ce qu'ils projettent de faire. Donc, ça serait vraiment. C'est, c'est pas encore comme une bombe nucléaire. C'est pas la même chose. C'est plus technologique, plus Mhm. quantique. D'accord. Mais du coup, c'est un truc qui ferait l'effet de comme Du la souffle d'une disparition bombe des atomique? dinosaures. Ouais. Ah ouais, d'accord. Comme Pour la faire disparaître disparition la des. population humaine? Ouais. En fait, c'est pour irradier le vivant sur Terre. Donc on se retrouverait avec une planète totalement morte. Oui. Ah, c'est quel projet? Mais comme je disais tout à l'heure, ils sont contrés. Je ne sais pas par qui. D'accord. Bien. Donc ils ont besoin de plus en plus d'énergie en fait pour pouvoir aboutir à tout ça, mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal. Ok. Bien. Alors, tu vas quitter cet endroit, Cécile. Tu te Mhm. déconnectes de ce lieu et tu reviens avec Nadège dans son espace. Ouais. Bien. Elle reprend un petit peu forme là, un petit peu d'énergie. Alors déjà, tu sais, je la vois plus comme au début du tout. Mhm. Elle, d'apparence, elle est normale. C'est plus une morte vivante comme je la voyais. Ben oui, d'accord, Et du coup, elle est dans les couleurs plutôt rosées et jaune clair. Ouais. d'accord. Tout ce matériel qu'elle a sur elle, maintenant elle a la force et la possibilité de le désactiver. Elle court-circuite. Elle peut créer un court-circuit simplement parce qu'elle en a l'intention. Plus rien ne fonctionne. Elle fait En du fait, sabotage. c'est comme si c'était un dispositif qui était soudé. Alors, je vois vraiment trois parties qui sont Oui. pas attachées les unes aux autres, mais c'est vraiment comme si ça tenait ensemble. Mhm. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a d'abord enlevé sa tête de toutes les électrodes là. Le casque, oui. Et elle s'est glissée dans le. Sablier. Ouais, elle s'est glissée dans le sablier pour pouvoir sortir de tout ça. Elle est à côté. Bien. Ok. Allez, c'est inutile de garder tout ce matériel sur elle, sachant ce à quoi il sert. Maintenant, il est temps de faire venir tous ceux qui sont connectés à elle directement.
dans cet espace. Ils ont des explications à donner. C'est comme s'il y avait tous ceux que j'ai vus dans le vaisseau qui se Je m'en présentaient. doutais. Mais bien sûr, tous ceux. Donc il y en a combien? Tous, ils arrivent, tu lui dis de les figer. C'est elle qui reprend les rênes. On Si me elle ne donne sait le pas chiffre 380. 380 dans son Mm. espace. Ouais. Alors ils sont tous réduits à à une taille miniature, on va dire. Et ils sont regroupés par catégorie. Ouais. C'est bon? Mhm. Donc on a des grands gris, des Ouais. reptiliens. T'as des reptiliens soldats teigneux. Ils sont plus petits que certains autres reptiliens qui font plus charismatique et chef. T'as les gris. Alors dans les gris, t'as pareil ceux qui, je sais pas, ils tiennent des lances. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire. Mhm. Ça me donne une notion de combattant aussi du coup. Guerriers, oui. Mhm. Et après il y a les techniciens. Il y a bien du monde, dis donc. Maintenant, c'est le chef qui doit se montrer. C'est la menthe, une grande menthe. D'accord, bien. Donc tout le monde est figé, rétréci. Ça peut tenir juste dans une petite bulle, hein. Ouais. Mhm. Ok, bien. Alors maintenant, c'est elle qui va expliquer quel est le projet pour 2025. Tu lui voles l'information, Cécile. Projet dont Nadège fait partie, et donc elle a le droit et elle exige de le savoir. En fait, ça serait, ça serait se servir de cette histoire de climat euh, pour faire croire à travers une manipulation que, alors, avant, il y aura eu plein de choses parce que, en fait, ils vont tenter déjà de se débarrasser de la plupart des gens sur Terre. Et ils ont commencé, là, par exemple, avec leur fameux vaccin. Déjà, ils les laissent se tuer volontairement. Mhm. Ils vont proposer d'autres choses, apparemment, jusqu'en 2025. Voir Oui, si les gens peuvent aller d'eux-mêmes à l'abattoir, en fait. Et d'accord. ensuite, c'est faire croire à une sorte de, je sais pas, d'apocalypse ou déluge ou j'en sais rien. Et faire croire à ceux qui restent que eux sont les sauveurs euh, pour qu'ils puissent en fin de compte posséder vraiment tout le monde sans exception, quoi. D'accord. Ceux qui vont disparaître, ils veulent les récupérer aussi, mais de l'autre côté? Ou le but, c'est de vraiment rendre la planète absolument, tu as dit, enlever toute vie tout à l'heure. Ouais. Mais une fois que la planète est morte, à quoi ça leur sert? Alors, ils les récupèrent dans l'astral, pour beaucoup. Oui. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller quand même coloniser d'autres planètes. Pour faire la même chose? Ben ouais, créer. J'entends créer la misère, créer des cataclysmes, créer la souffrance. D'accord. Créer la souffrance C'est dont tu n'en... plonger la vie dans les ténèbres. D'accord. Et utiliser des humains en tant qu'esclaves, ça les intéresse toujours? Toujours, oui. Mais en tant que pile énergétique aussi, ouais. D'accord.
Donc là, on est sur un réseau qui est assez important, Cécile, si tu regardes avec l'information, avec de la Après, il y a suffisamment. toute l'histoire du passage au transhumanisme, parce qu'ils vont se servir du coup des puces technologiques, de tout ce qui est technologie de contrôle à distance, en fait. Mhm. En plus des manipulations astrales. On met le paquet, quoi. Ouais. D'accord. Mais il y a quelque chose donc que j'aimerais quand même que tu voles. Une information que j'aimerais que tu voles, c'est qui est-ce qui les contraint? Tu as parlé d'être contre lesquels ils devaient se défendre ou se mobiliser en tout cas. Alors, j'entends qu'il y a toute une alliance de lumière, une arche de lumière. Mhm. Ils peuvent pas intervenir directement sur Terre, j'entends. Quand même. Hein? Je dis ah quand même. Il y a une arche de lumière, bien sûr. Mhm. Ouais, mais ils peuvent pas intervenir directement sur Terre. Euh, Ça se passe au-dessus de nous, apparemment. Oui. C'est comme Alors, une j'entends que c'est alliance vraiment. de. Oui. T'allais dire quoi? Non, non. Continue. C'est apparemment. J'allais te dire, apparemment, c'est dans les couches supérieures de notre atmosphère. Tu veux dire que c'est proche en fait. Oui. D'accord. Apparemment, oui, ils sont de toute façon euh, proches de la Terre parce qu'ils sont censés travailler sur des. Putain. Bon, pour trouver les mots, c'est quelque C'est chose, pas hein. grave. C'est pas Ils grave. sont C'est pas censés grave, Cécile. travailler sur des strates faibles, de faible densité. D'accord. Mhm. Euh, je te donne les infos comme elles viennent, hein. Après, je sais Exactement. pas si tu peux faire des liens. Je verrai. Je verrai. Alors, en fait, ils se rapprochent au plus près de la Terre sans pouvoir vraiment y intervenir directement. Il y a comme un empêchement, une interdiction, quelque chose qui s'est mis en place, qui les freine maintenant par rapport à peut-être d'autres périodes Ben, il y a cette espèce de loi de non-ingérence, apparemment, déjà, qui. qu'ils ont bien violé quand même à plusieurs reprises, malgré tout. Dit oui et non. Je sais pas qui Oui, parle. J'entends oui et non parce qu'en fait, c'est pas d'intervention directe sur l'humain en lui-même. d'accord. Oui, Pas en tout quand cas, même. pas sur son libre arbitre. Oui, mais en fait, c'est avec bien sûr les manipulations, ça on sait. Donc là, apparemment, ils sont comme, de ton point de vue, Cécile, quand, avec la perspective de ce que tu viens de voir, toucher comme information, tu as l'impression qu'ils sont plutôt bloqués, un peu freinés par rapport à leur plan, à leur contrat, jusqu'en 2020 de 2025. Ça te donne quoi comme sensation, La globalement? sensation que ça me donne, c'est que, en fait, si tout allait bien pour eux, l'alliance, là, cette espèce d'arche d'alliance, là, elle serait. Je sais pas pourquoi je dis arche d'alliance. Mhm. Elle serait pas là. Et en fait, s'ils D'accord, sont là, c'est uniquement pour les freiner. d'accord, bien. On va maintenant, je pense que ça rejoint déjà tout ce qu'on sait un petit peu avec quelques détails près. Au final, ça rejoint un petit peu ce qu'on a déjà entendu ou vu.
J'aimerais que tu regardes une chose maintenant, tu te déconnectes de tout cela, Cécile, et regarde un petit peu les conséquences du matériel que Nadège avait sur elle, en tout cas pour la partie physique. Alors c'est comme si son corps lui appartenait plus. Elle dit chaque sensation n'est plus la mienne. D'accord. Elle dit j'ai l'impression même d'avoir des trous dans le corps parfois. Alors elle dit peut y avoir comme autant des sensations de vide, Oui. comme des sensations de il y a un truc en trop qui m'appartient pas. À la fois du vide ou et des choses en trop. C'est Oui, assez c'est pas contradictoire, mais mais oui, c'est partout dans son corps. d'accord. T'as Donc, un endroit où elle va sentir quand je dis du vide, c'est comment expliquer? oui, du vide. Du vide, elle dit la mort en elle, en fait, là où elle sent ce vide, quoi. C'est pour ça qu'elle avait cette apparence de morte vivante, en fait. Ouais, ouais, un peu, ouais. Ouais, et puis même, c'est vraiment le fait que son corps lui appartienne plus, dans le sens où elle a l'impression vraiment d'être comme un pantin qu'on manipule, Mhm. que ce soit en tout cas physiquement, là, tel qu'elle me montre. Bah oui. Alors non seulement elle est manipulée, mais en plus elle est violentée. Elle se prend des tartes. Et Oui. ils hésitent pas à faire ce qu'ils ont envie d'elle quand ils en ont envie, en fait. C'est D'ac- juste, elle est utilisée comme un objet. Pourquoi est-ce qu'elle se prend des tartes? Parce que ça les amuse. C'est juste parce que ça les amuse. Ouais. D'accord. Il suffit qu'ils passent devant et qu'ils en aient envie. Ils le font. D'accord. Et ça Et donne, eux, ça ça les leur... fait rire. D'accord. Je sais pas, eux, ça les fait Est-ce que rire. ça provoque quelque chose en elle qui va donner plus d'énergie, dont ils vont pouvoir se servir? Non, apparemment, de toute façon, elle me dit, ils sentent bien de toute façon que j'ai plus le contrôle, donc ça sert à rien. Mhm. Ça les amuse. En fait, elle est dans un état déjà tellement faible et tellement envahi, je dirais. D'accord. Ils ont quand même mis beaucoup de matériel sur elle, hein, un sablier de cette taille. Quel était le rôle de ce sablier-là? Alors, c'est faire en sorte que toutes ces émotions, déjà, elles restent bloquées. Toutes les émotions qu'on avait vues tout à l'heure, déjà, Oui, mhm. on a enlevé. Oui, exact. Que tout ça, ça reste. Qu'elle fasse la cocotte minute. Mhm. Euh, Ça, c'est plus le dispositif global. D'accord. Le sablier en lui-même, ça va jouer sur beaucoup sur. C'est toujours les émotions qui reviennent, Oui, mais c'est plus comme si c'était une émotion plus précise, parce que là, on me donne l'émotion de peur. Et le côté affectif, le côté cœur, d'accord. cette tristesse de ne pas pouvoir se sentir aimé, de toute façon,
un appareillage qui fait en sorte qu'elle ne s'aime pas, qu'elle ne se sente pas aimée, qu'elle ne qu'elle se dise de toute façon qu'elle n'a pas le droit au bonheur. Tout est fait pour qu'elle se dise ça sans arrêt. Bah oui, qui voudra d'elle? D'accord. Bien. C'est ça, alors c'est toujours du coup des pensées comme ça. Et ce qu'elle a signalé aussi tout à l'heure, le fait de ne pas arriver à se pardonner, mais je ne sais pas de quoi, c'est aussi produit par ce matériel. Oui, tout est sa faute. Ils Elle disent dit, ouais, c'est le thème. c'est ça, tout est de sa faute. Elle dit, j'ai la notion, j'ai l'impression que je porte le poids du monde sur mes épaules. Tu Voilà. m'étonnes. Et en plus, elle dit, je me punis en prenant les charges des autres. Ah oui, bah les charges et les décharges aussi, parce qu'elle se prend des décharges. Ah ouais? Oui, Ça vient du vaisseau. d'accord. Donc ces sensations qu'elle a citées à la fin là, d'avoir comme des électrochocs, des chocs, enfin des petits chocs électriques ou je sais pas comment, ça vient du vaisseau aussi, c'est Ouais. ça? Oui, Mhm. c'est comme si le vaisseau, tel que je le vois, il se maintient en faisant des espèces de. Alors ça part du centre, D'accord. ça fait des espèces d'anneaux qui rayonnent du centre enfin, jusqu'aux périphéries du vaisseau. Mhm. Et à chaque fois qu'il y a un anneau électrique comme ça qui passe là où elle est branchée, en fait, elle se le prend. D'accord, ça fait partie du fonctionnement du vaisseau en fait. Oui, Ok. Ben, dis donc. parce qu'elle est connectée au vaisseau. Du coup, elle se prend Eh le oui, truc. oui, 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 j'ai bien compris. Bon, ok. Alors, j'aimerais que oui, cette sensation, oui, comme le fait pardon, moi aussi, tu vois, j'ai du mal à m'exprimer. Cette porosité dont elle parle, Nadège, la porosité, c'est-à-dire le fait de ressentir, d'absorber les énergies qui l'environnent. Ça, c'est parce que du coup, elle n'est pas dans la capacité de se faire une sorte de protection. Parce que, oui, ben oui, c'est Alors, comme si si elle tu était veux, vide, en fait, c'est vidée. Mm, mm. ouais, c'est ce qui me vient, c'est que d'essence, son essence, euh, ça me donne le mot médium. Donc ça me D'accord. donne un ensemble de choses qui fait que elle est complètement, si tu veux, connectée sur ce qui va se passer à l'extérieur d'elle, visible, invisible. Et du Mm. coup, que ce soit bah, déjà, elle ressent toutes les entités présentes. Oui. Et du coup, de par le fait que ces entités soient présentes, elle est complètement forcément affaiblie au niveau énergétique, qui la puise de l'intérieur. Et Mhm. euh, malgré ça, elle arrive à capter les ambiances générales, voir les individus. Et elle peut pas se protéger de ce qui est C'est pour ça. transmis, de ce D'accord. qui est transmis autour d'elle, parce que elle a déjà besoin de regagner en énergie avant de pouvoir refaire après. En fait, si tu veux, c'est comme si on avait différentes couches énergétiques. Ça Mhm. va loin, tu vois, par rapport à notre corps physique. Et elle, toutes ces couches-là, c'est comme si elle s'était éteinte, 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 éteinte. Et D'accord. elle peut plus se protéger tant que les couches, Ne au sont pas moins au reconstitués. niveau du corps physique, sont pas Mhm. reconstituées. Ouais, Ah oui, donc il y a plus du tout un fonctionnement normal, étant donné que tout est pompé, tout simplement. ouais, c'est ça. Bon, ok.
Ben, elle dit elle-même, c'est comme si on me volait mon énergie et mon essence. Je suis coupée de ma force vitale. Tu vois, je tombe Mm. sur le point, ce que tu Ouais. viens de décrire en fait. C'est exactement ça. Mm. Elle dit, oui, quand elle dit je vais dans tous les mondes à la recherche de quelque chose. Hmm. Elle se cherche elle-même, Bah, elle cherche à être, oui, à être sauvée à se surtout. reconnecter à Mm. elle-même. Oui, ben Ouais. oui. On me prive de mes facultés psychiques, je cite, hein, j'ai perçu des gants autour de mes mains, notamment. On cherche à me bloquer. Ben, c'est plus que dans le développement spirituel, c'est dans tout, en fait. Ouais. Je regarde un petit peu, j'ai l'impression d'être coupé du ciel. Ben oui, coupé de tout. Alors, euh, on ira bien sûr voir l'origine, mais là, tant que je suis dans les points, je continue. Elle dit, je suis sous l'emprise d'une entité pour qui je suis une esclave énergétique sexuelle. Oui, il n'y en avait pas qu'une. C'est- J'étais quasiment sûre que tu allais me répondre ça, tu l'avais déjà dit tout à l'heure. Mm. D'accord, donc c'est ça. Euh, Bon, mon intérieur est empoisonné, bon, ça c'est sûr. Après tout, attends, je suis en train de relire un petit peu les points, ça c'est ok. Tout ce que tu viens de décrire, ça correspond à ces blocages ou problèmes psychiques. Elle dit qu'elle entend aussi des allées et venues dans le subtil, comme si on l'observait. Ouais, en fait, on l'observe sans l'observer. Elle est posée à un endroit, en fait. Mais effectivement, il y a du passage devant elle. D'accord, bah oui, c'est ça, exactement. Elle dit aussi, je sens régulièrement quelque chose dans mon vagin. Donc elle a parlé bien sûr de viol quand elle était, enfin, qu'elle a subi, et aussi dans l'invisible. Mhm. Tu as Ouais, ouais, parlé c'est aussi. toujours eux, si tu veux, qui font ce qu'ils veulent quand ils ont envie. D'accord. Ils passent devant, ils ont envie de faire leur affaire, ils s'arrêtent, ils repartent. D'accord. Quand elle parle des troubles physiques, elle parle de vue qui baisse. Est-ce que c'est lié? À l'énergie vitale, d'une manière générale, oui. Il doit y avoir des douleurs dedans aussi. Douleur Parce dedans, que, oui. oui, et des nouveaux, au niveau des articulations aussi, ça doit être douloureux. J'y Parce suis que pas là, en venue, fait, je te l'ai pas ça encore dit, mais commence oui. D'accord. à attaquer euh, toutes les couches très profondes de son physique, parce que de son corps, parce que euh, ça fait un moment que ça dure en fait, et il était vraiment temps, euh, tu vois, pour elle de faire ce nettoyage parce que euh, là, plus ça allait et plus elle allait euh, s'éteindre en fait, physiquement, Mhm. à ne plus pouvoir bouger, à ne plus pouvoir s'alimenter, se lever Elle serait devenue une morte vivante, en fait. complètement. Et cette espèce de crispation au niveau de la bouche, comme elle nous a montré tout à l'heure, cette espèce de rictus qu'elle fait, ça vient de quoi, ça? Ça atteint son système nerveux. Mhm. En fait, c'est le dispositif trop présent, les entités trop présentes, son corps à côté de ça qui essaye de combattre tout ça, ça atteint son système nerveux en fait. Et ça se voit comme ça dans le physique. D'accord. C'est comme si le corps, en quelque sorte, essayait de se rééquilibrer aussi à travers ce... Ça pousse. Bah là, oui, le système nerveux, lui, il se défend, tu vois. Il y a Mhm. réaction, ouais. D'accord, d'accord. Bien. Parce que c'est vraiment dans le physique aussi. Ok. Ouais. Elle parle aussi des ongles du pied gauche qui se sont décollés, qu'elle perd ses cheveux. Ouais, là, tu vois, c'est tout ce qui est Mhm. euh, tout ce qui est
énergie profonde et vitale du corps C'est en ça. lui-même. Donc c'est vraiment le signe que là, Il était temps que de c'était réagir, quoi. trop, c'était trop. C'était vraiment trop là. D'accord. Ils étaient trop nombreux, le dispositif était trop grand, ça dure depuis trop longtemps. Ouais. Tout est Dans trop. tout ce qu'elle décrit, de toute façon, c'est exactement ce système. Ok. Je regarde pour finir avec des points parce qu'après on va encore creuser, on va aller encore plus loin. Euh, Tout ça, c'était la partie physique, les problèmes psychiques. On a aussi les problèmes relationnels, bien sûr. Pas d'amis, seule. Elle dit qu'elle attire des personnes possessives ou jalouses, que ce soit des femmes ou des hommes. On finit toujours par la trahir ou l'abandonner. Elle dit de toute façon, je suis vouée à revivre ça sans arrêt. Et puis eux, ça les arrange pas en fait qu'elle ait des... Ils Non, s'en foutent. non. Bien. Bon, donc c'était pas dans leur intérêt qu'elle trouve du bonheur dans sa vie. Non, de toute façon, dans l'énergie qu'elle 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 dégage, manifeste. Bah oui, oui, c'est pas elle peut possible. pas Bah recevoir ouais. ce qui lui convient. D'accord, d'accord. Là, c'est vraiment l'énergie et de l'appareillage et des Voilà. entités qui sont tellement basses qui fait que ça attire tout ce qui est bas. Idem pour le projet professionnel et les blocages professionnels, tout est touché en fait. Oui. Ah oui, oui, ah oui, oui. On peut tout Ben, regrouper. pour que ça atteigne le physique comme ça, de toute façon, c'est que là, déjà, Hmm, tous les domaines personnels, que ce soit affectif, amical, affectif amoureux, amical, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit dans le domaine, tout l'épanouissement personnel, les passions, les envies, les élans, tout, il n'y a plus rien qui fonctionne. d'accord, d'accord. Et heureusement, en fait, malgré tout, elle était suivie. Elle a parlé donc du fait qu'elle était suivie par un ou plusieurs thérapeutes, j'en sais rien. Ouais, Ça l'a quand même aidé à se ouais, maintenir. énormément parce que du coup, elle s'est comme sentie reliée, C'est ça qui lui a vraiment permis de garder cette comprise. connexion. Oui, D'accord. oui. Elle a énormément besoin de se sentir en lien en fait et Mhm. comprise. Ben oui, oui, c'est ça. Bien. Qu'est-ce que pourrais dire, Cécile, par rapport au fait, un point qu'elle a noté, j'aurais eu un frère jumeau dans le ventre de ma mère. Peux-tu regarder l'information? Non, j'ai pas de jumeaux. J'ai plus une projection de sa part, de la part de Nadège, d'être d'être accompagnée Mhm. euh, par quelqu'un qui lui ressemblerait. Mais j'ai pas ça. J'ai D'accord, pas ça dans le ventre de sa mère. d'accord. Bien. Donc, ces conditions donc, qui étaient les siennes donc, quand elle les avait déjà quand elle s'est incarnée dans cette vie, c'est-à-dire le fait d'être une pile d'énergie alimentant un vaisseau, d'être Ouais, interféré. Bien. ça fait des vies comme ça. Ça fait des vies. J'aimerais que tu ailles à l'origine. Quand est-ce que tout cela s'est mis en place? Je suis de nouveau dans cette espèce de trou carré recouvert d'une dalle et de terre. D'accord. On sait elle a fini ses jours. On est Je dans suis ce trou. je suis dans un pays Voilà. oriental, style Arabie ou quelque chose comme ça, D'accord. en 1500 et quelques. 2500. D'accord. Donc j'ai 16e siècle. Mhm. Ouais, il y a eu plein de choses en fait.
C'est une femme qui se serait faite violer par plusieurs hommes, puis il y a eu lapidation, elle n'en est pas morte, et elle a été comme mise dans ce trou carré que j'ai vu. Est-ce qu'elle avait fauté? Est-ce qu'on lui reprochait quelque chose à cette femme? Les viols. On lui reprochait les viols. Mhm. On lui C'est pas... reprochait, oui, c'est comme ça. C'est comme si elle avait cherché? Si elle avait... Elle c'est est ça? fautive, elle devait Ah, prouver que, oui, elle devait prouver que ce n'était pas sa faute. En d'accord. gros, c'était, oui, voilà. Donc, Ça, c'est une logique qui n'est pas la mienne, en tout cas. Ok, et du coup, elle a été punie parce qu'elle s'est fait violer par plusieurs hommes. d'accord. Et c'est pour ça qu'on l'a mise dans un trou. D'abord, elle s'est fait lapider. On l'a d'abord, tu sais, enterrée jusqu'au cou, en lui jetant des cailloux sur la tête. Oui. Et après, dans Mais ce trou. en fait, elle n'était pas tout à fait morte. Elle était comme morte, mais et ils l'ont jetée dans ce trou. D'accord. À quel moment elle a été impactée dans le subtil? Après, dans l'après-vie ou un peu avant? Regarde ce qu'il se passe. Qui s'approche d'elle? Elle dit euh, pendant les viols, déjà, je suis sortie Hmm, de mon corps. d'accord. Elle dit j'ai pas le souvenir d'avoir rencontré quelqu'un. Et toi, que vois-tu? Personne. Elle est sortie de son corps. Ouais. Alors continue jusqu'à un moment important. Est-ce qu'elle revient dans son corps? Et puis, quand elle revient, Apparemment, c'est au 10e homme que elle me montre vraiment le chiffre 10. Elle dit j'ai cherché un recours, une aide. oui, d'accord. Bah, c'est en fait tu vois, une sorte de lézard du désert qui s'est présenté Mhm. comme une bête amie. En fait, elle, ce qu'elle voulait surtout, c'est pas être seule et sentir qu'elle était en compagnie. D'accord. C'est-à-dire que là, dans l'état où elle était, je veux dire, le moindre geste amical devait lui faire du bien. Elle me montrait elle me montre carrément un trésor. Un trésor? Oui, elle me dit que le moindre geste amical, justement, représentait un C'est ça. trésor. D'accord. Donc c'était facile à ce moment-là de l'impacter, de lui tendre la main, main qu'elle a, ou la patte plutôt, dans ce cas-là. Mais en fait, elle voulait pas rester dans cette ambiance-là et elle a eu comme, en tout cas, de ce qu'elle est en train de me dire, D'accord. l'impression que ça pouvait emmener son esprit ailleurs. Et c'est ce qui s'est passé. Enfin, elle dit pas vraiment, non. Elle a été quand même elle a été quand même emmenée ailleurs, mais pas forcément dans un lieu où elle pourrait se régénérer ou se Non, ressourcer. c'était pas paradisiaque. Mhm, d'accord. Elle atterrit directement sur ce vaisseau? Non. Euh, Elle dit m'accompagner un temps pendant les viols. Donc je la vois encore
plus près de son corps physique qu'autre chose. D'accord. Et ça serait... non, c'est après, quand elle était mise dans le trou, en fait. Alors, t'as... Je sais pas si c'est 3 ou 4 jours où elle est restée dans le trou. D'accord. Mhm. Elle dit c'est là que je me suis laissée emporter. Complètement. En fait, je la vois qui lâche tout, qui se laisse complètement embarquer. C'est là qu'elle est mise dans cette espèce D'accord. de vaisseau. Dans le renfoncement, là. Mhm. Ok, déconnecte-toi maintenant de ces scènes. Mhm. Cécile, et reviens en arrière pour savoir comment ça s'est passé avant donc qu'il se produisent toutes ces scènes, ces horribles scènes. Qui était-elle? Elle était une femme dans un pays d'Orient. Est-ce que tu as des informations particulières par rapport à sa vie, au fait qu'elle a été choisie peut-être pour vivre ce genre de d'événements traumatisants? Elle dit ma mère et mes sœurs, elles étaient comme moi. Et elle dit on pouvait faire de la magie. D'accord. Alors elle dit on pouvait appeler les djinns, mais on le faisait pas. Elle dit donc on faisait la magie blanche. Elle dit on était 5 filles avec la Mhm. mère. Le père n'était pas présent. Mhm. Il est mort, papa, elle dit. Elle dit c'est pour ça que c'était plus facile du coup pour les hommes de prendre les femmes et d'en faire ce qu'ils voulaient. Elle était jeune, elle devait avoir une vingtaine d'années. Donc elles étaient repérées en tant que femmes seules et qui faisaient peut-être des choses. Elles avaient des facultés, des Ouais, on capacités peut parler de pansements, de compresses, de solutions, de potions. guérisseuses aussi, quoi. Oui. Ça plaisait pas aux hommes. Avec tous les matériaux du désert, j'entends. Elles Ouais, elle dit que connaissaient. parfois elle devait utiliser les animaux. Mhm. Alors, sans compter que apparemment elles ont la faculté de donner l'avenir. En plus, Oui. ça devait plaire, ça, tu vois. Mhm. Elle Alors, dit qu'est-ce... nous on voulait Oui, pas se montrer. On d'accord. était plutôt discrètes, tu vois, elles étaient je les vois avec alors c'est joli comme tissu, c'est euh, plutôt soyeux avec des jolies couleurs prunes, un espèce de vert je sais pas expliquer. Un- c'est un bleu anthracite, du Mhm. bordeaux, c'est vraiment des super jolies couleurs. Mais du coup, elle reste quand même relativement discrète. Elle dit on se couvre la tête. Elles savent que ça peut déranger ou ça peut les mettre Elles disent que c'est trop fréquent. exposées. C'est très fréquent. Ah, qu'est-ce qui est fréquent? Que les hommes violent les femmes comme ça. D'accord. Celles qui n'ont pas d'homme pour veiller sur elles, proches. Elle dit déjà ça arrive à ceux qui en ont. Alors. Bon, et elles ont été repérées, en tout cas elles. Elles étaient toutes plus ou moins. Repérées. Oui, oui. Elles faisaient Il l'objet suffisait que.
Il suffisait qu'elle sorte de chez elle et qu'elle croise un homme malsain. D'accord, ok. Bien. J'aimerais que tu regardes, Cécile. Bon, on a déjà. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir sur cette histoire de Nadège avant, donc, avec ses capacités? Est-ce qu'elle a d'autres détails importants à signaler? Elle demande, elle dit à part qu'on faisait peur aux hommes, point d'interrogation. Eh oui, ils avaient peur de leur énergie, de leur puissance, Parce de que leur je les vois potentiel. vraiment, ouais, elles sont très unies, les 5 là. Et elles n'ont pas pu, elles n'ont pu rien faire pour sortir de cette condition. Non, c'est, tu sais, c'est des sortes de traditions. Ça fait des siècles que c'est comme ça dans leur civilisation, en fait. C'est passé dans les mœurs, c'est habituel, donc ça, voilà. Ouais, D'accord, et ça fait bien. partie des lois même du pays aussi. Imposées, j'entends par le roi. La femme donc est soumise et puis peut être utilisée de toutes les façons possibles. Bien. Ouais. Alors, est-ce que ces capacités, elle les détient uniquement de cette vie, Nadège, de cette vie-là, ou bien ça vient de plus loin? Alors, non, apparemment, ça remonte de plus loin. Là, elle me dit, s'il faut qu'on remonte avant, il faut que je t'emmène sur la planète Epithéa. Ben on y va. On a bien envie de voyager avec elle. Alors, elle dit, c'est une planète super instructive, Oui. où en fait, c'est comme si ils se formaient tous à être plus ou moins. T'en as qui vont prendre la branche. C'est comme dans une école. Il y en a qui vont prendre la branche ingénieur. Il y en a qui vont prendre la branche artiste. Il y en a qui Oui. vont prendre la branche médium. Elle a pris la branche médium. Ils ont un aspect humanoïde, Cécile, sur cette planète. Oui, assez. Oui, assez. Elle est toujours dans les roses et jaunes, comme je voyais tout à l'heure. Donc elle choisit la branche médium. Oui. Elle dit je choisis sans choisir, en fait, parce qu'elle dit c'est comme si c'était mon cœur qui choisissait. Et je Mhm. vois comme un rayon, en fait. Qui C'est sort de comme son si... cœur. Ouais, et c'est comme si elle choisissait depuis le rayon de son cœur. Comme on pourrait le faire D'accord. avec les yeux ou le nez en sentant des odeurs. C'est vraiment Et là, c'est bizarre. le cœur, oui. Ouais, Bah, disons que ça avec se un méga passe. rayonnement. Ça doit être beau de voir ça. Ouais. C'est comme si son rayonnement, il pouvait... c'est comme à l'extrémité du rayonnement, quand ça touche les différents choix qu'elle doit faire, t'avais un... Tac, t'as un crochetage qui se fait, et comme si elle pouvait ouvrir un coffre-fort. Ça serait bien que ça se passe comme ça pour, pour certains jeunes qui cherchent leur voie, tu vois. Ouais. Conseiller d'orientation, hop! Ah oui, ferme les yeux. Moi, j'ai toujours le côté, tu vois, application après. Bah oui. D'accord, donc elle choisit cette branche. Enfin, son cœur choisit. Oui. Pourquoi? On sent que ça s'allège Elle quand dit, même là, quand on est là, elle non, dit, Cécile? hein? Ça s'allège quand on est là, dans cet endroit, non? Oui, complètement. Hmm. Elle dit que c'est ce qui lui permet d'être le plus en lien. Oui. Donc en gros, c'est ce qui lui permet en fait, le plus de créer du lien avec l'autre, de le comprendre et de se sentir comprise et de créer des échanges. Elle sent que c'est nécessaire pour elle et puis il faut qu'il y ait des gens comme ça, qui soient comme des
Qui crée des liens, justement. Oui. D'accord. Et comment elle s'y prend? Quel est le programme, en fait, de ses études, si on peut dire? Alors, elle me fait sommaire. Premièrement, Elle a raison de se moquer de moi. appréhension et compréhension du patient. Très bien. Elle dit deuxièmement, euh, sa propre capacité d'adaptation. Mhm. Troisièmement, elle dit effleurer et sentir du bout des doigts. Quatrièmement, laisser rayonner les rayons du cœur dans les mains. Donc, alors, elle mélange plein de choses parce que dans cette histoire de médium, il y a aussi une histoire de magnétisme et de guérison par les mains. Mhm. D'accord. Ça regroupe plein de choses en fait. C'est vaste. Elle est en train de me dire plus tard qu'elle sera capable de faire de l'écriture, comme on appelle ça. Automatique? Oui. En canalisant ses propres énergies, Il y a j'imagine. même des chances qu'elle devienne passeuse d'âme. Tu parles de Nadège dans sa vie physique ou de Oui. celle qui parle sur sa planète? Tu parles de Nadège Hum, En fait, physique. c'est... oui, D'accord. pas se D'accord. mélanger. Non, non, mais c'est pas grave, c'est moi qui fais le tri, c'est normal. Donc, ses capacités, elle les tient déjà de cette vie, enfin de cette expérience sur cette planète. Oui. C'était son choix du cœur. Ça s'appuyait aussi peut-être sur sa vibration, sur ce qu'elle avait envie de développer, d'expérimenter. Oui, elle dit c'est exactement ça, mais en fait, ça se fait tout seul. Mhm. T'as même pas besoin de réfléchir. Oui. Bien, elle est faite pour ça. Et sur sa planète là, Epithéa, est-ce qu'elle a pu faire justement à mettre en application ce qu'elle a appris? Non, elle dit mettre en application, non, apprendre simplement. Ou est-ce qu'elle a... Ah oui, d'accord. Une fois qu'elle a appris, comment est-ce qu'elle a mis justement en application? Où ça? Si en choisissant d'aller ailleurs, Oui, d'aller direct sur Terre, apparemment. direct sur Terre. Ouais. Pourquoi sur Terre? On lui en avait parlé. D'accord. On lui avait parlé de cette immense bibliothèque naturelle, elle dit. Elle était très attirée par... bah, elle dit tout ce qui est la nature, déjà. Elle dit les plantes. Elle dit les remèdes, les potions. Elle retourne dans... Elle dit les grimoires. Très bien. Donc là, on retourne vraiment dans l'ambiance de magie qu'on avait retrouvée. Que tu avais vu en Orient. Ouais. D'accord. Est-ce que elle s'est incarnée, enfin, sa toute première incarnation, justement, pour voir. Avec mes sœurs, elle dit. C'est Donc celle que j'ai vue tout à c'est l'heure. celle, ah ben d'accord. Donc elle s'est déjà fait impacter directement dans cette vie-là, Ouais. dans sa première Elle dit incarnation. c'est pour ça que c'est pas une super bonne idée de... Elle dit d'aller directement sur Terre. Qu'est-ce qui aurait été une bonne idée de son point de vue? Bah, elle dit que je me tienne informée. Elle n'avait pas eu Donc, l'information alors. non. Elle avait choisi quand même cette vie-là, cet endroit-là. Avec ses sœurs, oui. Elles sont, quand tu parles de ses sœurs, ce sont des êtres Ah. qui viennent de la même planète qu'elle. Non, c'est, tu sais, c'est les 5 femmes que je voyais. Je vais les sortir. Vas-y.
C'est le concert. Ça va, Nadège? C'était le concert canin. Bien. Ouais, donc je te disais, les 5 femmes. sœurs, c'était les 5 femmes que je voyais avec sa mère Oui. en Orient. Oui, ça j'ai compris. Mais la question c'était est-ce qu'elles venaient aussi de la même planète? Tu m'as dit non. Ah non, non, parce que j'avais pas compris la question. Alors je la repose. Est-ce qu'elles venaient du même endroit que Nadège? Est-ce qu'elles s'étaient incarnées aussi ensemble par choix? Apparemment non. D'accord. Pas Non, mais forcément. c'était juste une idée qui me traversait l'esprit. Ça peut arriver. D'accord. Mais elles avaient quand même aussi des capacités. Oui. Mais Mm. elles étaient toutes complémentaires les unes les autres en fait. D'accord. Donc l'idée, c'était quand même de venir exercer son Après, art. tu Oui. sais, au niveau du physique, il y a aussi une retransmission par la maman qui avait déjà ça de la grand-mère. Donc ils choisissent quand même des gènes qui sont compatibles avec ce qu'ils veulent incarner, manifester. Oui. D'accord. Très bien. Alors, moi, je propose maintenant à Nadège, donc avant qu'elle s'incarne, avant qu'elle décide d'aller sur Terre, Mhm. tu sais, comme elle m'a montré son programme là, elle va aussi avoir l'information, avoir un manuel qui explique, qui va l'aider à faire son choix de manière beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus sécurisée. Elle regarde toutes ces informations, elle les reçoit de cette expérience, de tout ce que tu viens de décrire. Tout ça, c'est inscrit dans son manuel. Ouais. Bien. À partir de ce moment où elle a toutes ces informations, elle peut aussi changer ce qui ne lui correspond pas dans cette ligne de temps. Elle dit que, en fait, ce qu'elle voudrait, c'est toujours être avec ces mêmes personnes, sa mère et ses sœurs et ses 3 sœurs. Seulement, il faudrait pas qu'elle soit dans une maison fixe dans un village. Enfin, si on peut appeler ça maison, parce que ça fait plus troglodyte, tu vois, dans la pierre. Dans la Maison pierre, dans la oui. pierre. Et elle dit, faudrait pas qu'on soit fixe en fait. Elle dit, on Qu'elle soit devrait nomade? partir Oui, on devrait partir avec les nomades. Elle dit, eux sont beaucoup plus respectueux déjà. Et on serait moins en danger et mieux entourés. Bien, C'est plus ambiance familiale, tu vois. Elle dit que en fait, avec eux, elle retrouverait comme une famille qu'elle aurait pas eue. Et elle c'est serait ça. davantage protégée. Elle dit donc, je pars avec eux. D'accord. Avec ses sœurs et sa mère? Oui, oui. Bah, très bien. Elles ont choisi un autre destin, une autre voie. Et en tant que nomade et en se déplaçant de village ou de ville en ville, elles peuvent aussi exercer et elles peuvent faire des séances de guérison, ce qu'elles savent faire. Ok, très bien. Alors maintenant, Cécile, tu peux laisser Nadège sur cette planète, elle s'appelait peut-être pas Nadège, donc de la quitter et revenir avec elle dans sa sphère. Mhm. C'est bon. Ok. Bien. Et tu vas me dire comment tu la vois maintenant. Elle me dit, j'ai les cheveux qui poussent. C'est comme si tu veux, au niveau du dessus, c'est vraiment comme si elle avait une chevelure qui était en train de grandir en fait.
Mhm. Mais c'est complètement de la même couleur que le reste de son corps, rose et jaune. Et je sais pas trop ce que ça représente, cette énergie en chevelure comme ça. J'essaye de savoir. Attends. D'accord. Elle dit en fait là, si tu veux, c'est comme si elle était en train de recouvrir toutes les blessures du passé, elle dit. Oui. De les penser. Et elle Mhm. dit et les honorer. C'est bien. Donc là, elle retrouve. Il y a du vert maintenant dans son corps, en D'accord. plus du jaune et du rose. Il y a un petit liseré vert. Elle retrouve vraiment. Elle dit une forme originale. D'accord. Elle trouve une forme originale. Alors maintenant, plus proche du corps physique, Cécile, j'aimerais que tu regardes encore s'il reste des impacts de ce vécu avec tout ce matériel. Même si tout a été changé dans la ligne de temps, il peut rester peut-être des mémoires ou comme des mémoires de fonctionnement, des mémoires de, tu sais, on parlait du système nerveux tout à Ouais, bah l'heure. écoute, je sais pas, mais il y a l'œil qui arrête pas de me gratter depuis tout à l'heure, alors je ne sais pas. Oui, d'accord, ok. Regarde si ça correspond, si c'est lié à Nadège. Ça me gratte vraiment super fort. Regarde si c'est lié à Nadège. Ouais, ouais, c'est sûr. Déconnecte-toi alors. Déconnecte-toi pour pouvoir observer. Déconnecte-toi. Déconnecte de la sensation maintenant. C'est bon. C'est bon. Donc regarde à quoi est-ce que c'était lié. Bah, c'est qu'en fait, elle s'est pris un caillou dans l'œil, ça lui a crevé un œil, et elle est Il morte reste, comme ça. il reste encore cette mémoire-là, ce Et il trauma. reste ça, ouais. Bien. Ça Dis-lui que arrête pas. maintenant, Oh là là, attends. oui, vas-y. Je me redéconnecte de ça, vas-y, c'est bon. Tu t'es déconnecté là? Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Bien. Alors, cette mémoire, tout ce qui peut rester encore comme informationnel dans son corps, lié à cette histoire, même si la ligne de temps a changé, il peut encore rester comme des traces. Elle va créer comme un puits de lumière, une douche de lumière, qui va tout nettoyer. Mm, mm. C'est bon. D'accord. Est-ce qu'il reste encore des choses? En plus, elle a fini dans le noir, tu sais, toute seule. Oui. Donc, bah, elle avait un œil crevé, mais l'autre œil, il voyait rien non plus. Elle était sous terre. Et le Mhm. fait de, tu sais, avec l'étouffement, la panique, là, tout c'est un ensemble de choses qui fait que c'est resté concentré là, là. Au niveau de la tête, Des yeux. des yeux. Mm. D'accord. Mais là, D'accord. c'est bon, là. Avec le puits de lumière, la douche de lumière. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'il reste En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a levé la tête. Elle a ouvert grand les yeux. Elle a laissé tomber ce puits de lumière comme ça, avec les yeux grands ouverts écarquillés. parfait? Très Et bien. c'est nickel, il n'y a plus rien, tout est nettoyé. C'est comme si on avait enlevé des baquets de sable, en fait. J'imagine, hein. J'imagine. Bien. Donc son énergie, tu la vois, tu la vois plus, plus Elle est en train de s'expanser, hein. s'expanse, d'accord. Ouais, Maintenant, son énergie fonctionne pour elle, uniquement pour elle. ouais. Du côté de ça, je vois tous ces chakras Mhm. qui tournent tous dans le même sens et qui fonctionnent tous pareil devant, derrière. D'accord.
Est-ce qu'elle peut t'emmener un petit peu plus loin dans son futur? Enfin, comme si déjà la métabolisation était bien en cours, bien en place. Regarde un petit peu comment ça se passe pour elle. Ouais, j'ai l'impression qu'elle va recevoir des gens chez elle. Mhm. Elle est en train de me dire, je vais recevoir des gens chez moi. D'accord. Et je vais pouvoir mettre mes soins en place. De la voyance aussi, elle dit. Très bien. En fait, elle dit qu'elle est quand même capable de répondre à pas mal de demandes des gens. Elle dit en... Elle va... C'est comme si aussi... alors, je termine ma phrase. En, en magnétisme, en voyance, surtout ce que je vois. Une perception aussi extrasensorielle par rapport à ce qui vibre. Ouais. Ah oui, oui, complètement. Et elle va être comme amenée à comme faire des expertises dans les maisons, savoir s'il y a des entités ou savoir si on peut les aider et D'accord. devenir passeuse par la suite. C'est ce qui sort. D'accord. C'est ce qu'elle te montre. Oui. Ok. Très bien. Elle dit qu'elle aime ce monde-là, le monde de l'invisible. Et elle fait le monde de l'invisible. Bien. A-t-elle un conseil maintenant à donner à la partie physique, justement pour cette étape d'après-session? Elle lui dit, tu peux pas savoir à quel point je te suis reconnaissante. Elle lui dit pour toi comme pour moi. Elle la remercie, elle lui dit mille merci. Et elle dit à nous deux, À nous deux. en levant le poing comme ça. On dirait la Marianne. D'accord, moi je pensais plutôt au Che Guevara, mais tu vois, ça c'est bon. Aussi, oui, Peu importe, c'est la liberté en fait aussi, tu vois. c'est ça. Le symbole, des symboles quoi. Bon, très bien. Alors maintenant, Cécile, il va être temps pour nous de rentrer chez nous, chacun chez soi. Mhm. Alors on dit merci à Nadège, on la salue. Elle dit que c'est elle qui nous remercie. Ben écoute, on le Alors fait en aussi fait, toujours. Dis-moi. du coup, tu t'es présentée aussi parce qu'apparemment, elle voulait que tu sois là. Elle t'a pris une main dans sa main gauche. Moi, elle a pris une main à moi dans sa main droite. Et elle a dit, on fait une super équipe. Eh ben oui, c'est clair, c'est clair. Bien. Alors elle peut maintenant aller créer, elle peut repartir. Mm. Elle envoie des baisers en l'air, comme ça, en partant. Très bien. C'est bon, je la vois plus. Ok. Alors tu te déconnectes maintenant, Cécile, de tout et de tous. Complètement déconnecté. Tu reviens chez toi. À 3, tu y seras